بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères à la foi, chers frères en islam, que la paix et le salut d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce et ses bienfaits dont il n'a cessé de nous combler depuis qu'il a décrété notre existence. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et nous a donné la vie. Il a garanti notre subsistance en nous envoyant sur la terre. Allah tabaraka wa ta'ala nous a offert l'islam. Il a fait de nous des musulmans et des croyants sincères en lui. Tabaraka wa ta'ala. Et nous avons tenu en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a voulu par sa grâce que nous soyons de ceux-là qui seront encore au rendez-vous de ce soir pour que ensemble nous puissions nous entretenir à travers la parole d'Allah et les enseignements de son messager alayhi salatu wassalam. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et nous lui demandons de continuer à nous combler de sa grâce jusqu'au jour où la mort viendra à tout un chacun de nous. Nous attestons les décisions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est une fausse divinité. Allah nous en préserve. Aussi, nous témoignons du fond de notre peuple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah, envoyé d'Allah vers l'humanité toute entière. Il est le seul des prophètes, le dernier de tous les prophètes. Par conséquent, après lui, il n'y en aura plus d'autres messagers et envoyés jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses illustres compagnons
et surtout ceux qui l'aideront à porter haut le flambeau de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères la foi, comme vous le savez très bien, la semaine dernière, nous avons commencé à nous entretenir et à expliquer un point très important concernant la prière, pour qu'ensemble nous puissions avoir une bonne compréhension de comment nous devons accomplir nos prières pour que nos prières soient agréées et acceptées par Allah Ta'ala. Alors nous avons expliqué que la prière est un ensemble de récits et de faits bien précis qui commence par le takbir al-ihram, c'est-à-dire le premier takbir de la prière, et se termine par le taslim, qui consiste à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite et à gauche. Alors, tel que nous l'avons expliqué, les faits et les récits que nous amenons de la prière ne sont pas du même degré, ils ne sont pas de même catégorie. C'est pour cela que, à travers le livre d'Allah et les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos ulama ont expliqué que ces faits et ces récits que nous amenons dans la prière sont de trois catégories. La première catégorie, c'est celle que nous avons appelée Arkan al-Salat, les piliers de la prière. La deuxième catégorie, c'est Wajibat al-Salat, les obligations de la prière. Et la troisième catégorie, c'est celle que nous avons appelée Sunan al-Salat, les actes surrogatoires dans la prière. Et nous avons dit que la première catégorie que nous avons appelée Arkan al-Salat, ce sont des actes que lorsque celui qui prie laisse tomber un de ces actes, qu'il le fasse sciemment ou par oubli, sa prière est systématiquement rejetée. Sa prière ne sera pas acceptée. Par contre, les obligations de la prière, que nous avons appelées Wajibat al-Salat, lorsque le serviteur d'Allah laisse tomber un de ses wajibat, il laisse tomber un de ses actes sciemment, il a choisi de ne pas l'amener dans sa prière devient nulle et non avenue. Mais lorsqu'il laisse tomber l'un de ses actes par oubli, il peut encore réparer sa prière avec ce que nous avons appelé le sujoud de sahwi, qui consiste à amener 2 unités de sujoud. Nous avons expliqué tout cela en long et en large la semaine dernière. Par contre, les sunan al-salat, les actes surrogatoires de la prière,
lorsque le musulman laisse tomber un de ses actes, que ce soit sciemment ou par oubli, sa prière est valable. La prière n'est pas nulle. Elle est valable, acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala, mais avec une diminution du degré d'acceptation de sa prière. Il ne sera pas récompensé au même titre que quelqu'un qui a amené ses actes surrogatoires. Après ceci, nous allons commencer par citer les arcans salat, les actes piliers de la prière. Si vous vous rappelez très bien, nous avons dit que ces actes sont au nombre de combien? Combien sont les actes piliers de la prière? Nous avons dit que les piliers de la prière sont au nombre de 14. Les piliers de la prière, ces actes que lorsque nous les laissons tomber, que ce soit par oubli ou sciemment, la prière devient systématiquement nulle et non aveugle. Ces actes piliers, comme nous l'avons dit, sont au nombre de 14. Et le premier pilier, c'était lequel? Qui se rappelle? Le premier pilier de la prière, lui, a le fait d'accomplir sa prière étant debout. Se mettre debout pour accomplir la prière est un acte pilier. C'est un pilier de la prière. Pour celui qui a la capacité de se mettre debout, qui a la force de résister debout dans la prière, il est impératif. C'est une obligation pour lui de prier debout. Et nos ulémas, nos prédécesseurs, sont unanimes là-dessus. Que quelqu'un qui accomplit sa prière obligatoire, assis, alors qu'il a la possibilité de se mettre debout, de se tenir debout pour accomplir cette prière, les connaisseurs sont unanimes là-dessus que sa prière sera rejetée. Sa prière est nulle. Et pour preuve, ils ont amené la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit que Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus aux prières quotidiennes, aux prières obligatoires. والصلاة الوسطى et à la salat médiane. Soyez assidus à toutes les prières obligatoires et surtout à la prière, à la salat médiane. Et la preuve dans le verset que nous avons amené, c'est lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit que wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah tabaraka wa ta'ala en toute humilité. Tenez-vous debout. Qumu lillahi qanitin. Tenez-vous debout devant Allah tabaraka wa ta'ala en toute humilité. Ça c'est la parole d'Allah. Il dit de se tenir debout, d'accomplir la prière étant debout. Et tel était aussi le fait, la pratique du messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Il avait toujours prié debout. Il avait toujours accompli ses prières debout. Et c'est ça qu'il a enseigné à ses sahaba. C'est cette pratique-là qu'il a enseigné à ses compagnons. Et
Il leur disait, avant de quitter ce bas monde, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, que Sallou, kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait toujours cette prière debout. Et dans sa recommandation à ce monsieur dont nous avons parlé ici, qui avait mal fait la prière et qui était venu saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui a demandé au messager d'Allah sallallahu wa sallam de lui enseigner comment accomplir une bonne prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Salli qa'iman. Salli qa'iman. Prie étant debout. Accomplis ta prière debout. فإن لم تستطع. Mais en cas où tu n'as pas la possibilité de prier debout, fasalli qa'idan. C'est en ce moment-là que tu peux maintenant prier étant assis. Alors, à travers ce verset et à travers ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les pratiques du messager d'Allah et ses enseignements à ses compagnons, nos ulama ont dédié que prier debout est un pilier de la prière. À moins que ce serviteur d'Allah soit dans une situation qui ne lui permet pas de prier debout. Prier debout, se mettre debout, se tenir debout. Autant que nous sommes, nous avons toujours dit que non, on prie debout. Donc nous sommes dans les normes. Parce que lorsque nous verrons la prière, à moins que nous ayons mal aux pieds, nous ayons mal au corps, s'il n'y a pas de problème, autant que nous sommes, on se tient debout devant Allah tabaraka wa ta'ala pour accomplir nos prières. Mais se tenir debout, nous devons bien l'expliquer aussi. Car étant debout, quelqu'un peut aussi commettre des erreurs et des fautes dans sa manière de se tenir debout devant Allah. La preuve en est que lorsque deux personnes sont devant vous, quand ils font la prière, vous regardez la manière dont celui-là est debout, la manière dont l'autre-là est debout dans sa prière, vous remarquez que ils se tiennent pas debout de la même manière. Alors, comment savoir que moi, étant debout, je respecte les normes, la manière enseignée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est tenu debout. Donc, il est question ici, c'est d'être debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, essayer d'être bien droit, se tenir bien debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'incliner. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, lorsqu'il est dans la prière, je ne sais pas, peut-être pour raison de concentration dans la prière, avec l'intention de mieux faire et de bien faire, vous remarquez quelqu'un dans sa prière, il est debout, les deux pieds sur la terre, mais vous remarquez qu'il n'est pas droit lorsqu'il est debout. Il s'incline. Ça, ce n'est pas la bonne manière. D'autres s'inclinent même jusqu'au point où vous croyez même qu'il est déjà dans la position de repos. La tête bien baissée vers le sol, le dos presque en position d'inclinaison, et lorsque vous lui demandez, il dit que non, c'est la concentration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
tu es debout de la prière, bien droit, pas tordu à droite et pas tordu à gauche, ni vers l'avant et ni vers l'arrière. Et le cou doit être bien droit. Et les yeux dirigés vers l'endroit où tu vas déposer ton front lorsque tu seras en position de sujoud. Parce que tu te tiens debout de cette manière-là, c'est de ça qu'il s'agit. Ne te courbe pas vers l'avant, ni vers l'arrière, ne te relance. Ne sois pas debout penché vers la droite ou la gauche, mais sois debout, le cou bien redressé et les yeux dirigés vers l'endroit où tu dois déposer ton cou et tu dois déposer ton front lorsque tu seras en position de sujoud. C'est de ça qu'il s'agit. Il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim que Abdullah ibn Omar, sinon Omar lui-même, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, vous connaissez Omar, le deuxième calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont des gens qui ont cohabité le messager d'Allah, qui ont vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont bien vu comment il accomplissait sa prière. Il a vu un homme un jour en train de prier et il a vu s'incliner un peu vers l'avant, le cou un peu descendu vers l'avant, comme nous le faisons aussi aujourd'hui. Alors, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu devait dire donc à ce monsieur que Ya hada irfa ra'sak, relève ta tête. Il était peut-être comme ça, comme nous le faisons aussi aujourd'hui. On est là, il est là. Alors, Omar devait donc lui dire relève ta tête. فإنما الخشوع في القلوب. La concentration de la prière, sa place, c'est dans le cœur. La place de la concentration de la prière, c'est plutôt dans le cœur. وليس الخشوع ce n'est pas dans les coups, en penchant le cou vers l'avant, comme quelqu'un qui veut s'incliner, que nous allons remarquer en toi que tu es concentré dans ta prière. J'ai dit que qui parle? C'est Omar ibn al-Khattab. Irfa ra'sak. Relève ta tête. Soulève la tête. Ne sois pas penché vers l'avant. Tiens-toi debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, car si tu crois que en faisant comme ça, là, c'est en faisant ça que tu seras bien concentré dans la prière, c'est plutôt le contraire. Car la concentration, sa place c'est dans le cœur et non dans le cou. C'est clair qu'il lui recommande de se tenir debout devant Allah tabaraka wa ta'ala sans être incliné vers l'avant et non vers l'arrière. Voilà la bonne compréhension de ce point qui consiste à prier étant debout devant Allah tabaraka wa ta'ala lorsque nous avons la possibilité de le faire. C'est un point de la prière. Quiconque donc qui a la possibilité de prier debout et qui prie assis,
sa prière devient, comme nous l'avons dit, sa prière devient nulle et non aveugle. C'est ça donc le point numéro 1 des piliers de la prière. Alors que chacun d'entre nous essaye de voir sa position lorsqu'il est debout dans la prière. Est-ce que je suis bien droit? La position de ma tête, la position de mon cou. Est-ce que je ne suis pas penché vers l'avant, vers l'arrière, à droite et à gauche? On doit être debout et bien debout dans la prière. Le pilier numéro 2, comme nous l'avons expliqué, c'était quoi? Qui connaît le deuxième pilier de la prière après le fait de se tirer debout? Takbiratul ihram. Le premier takbir de la prière. C'est à partir de là que la prière commence. Comme nous l'avons dit dans la définition de la prière. Le premier takbir, nous l'appelons dans la jurisprudence Takbiratul ihram. Qui consiste à dire Allahu Akbar. C'est ça qu'on appelle le takbir. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et on fait ce takbir, comme nous l'avons dit, étant debout, bien droit, face à la Qibla. Alors tu soulèves tes deux mains, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à l'endroit là où il va accomplir sa prière, il soulève ses deux mains jusqu'au niveau de ses deux épaules. Il soulève les deux mains jusqu'au niveau de ses deux épaules et ensuite il dit Allahu Akbar. Il dit. Ça veut dire, il y a une voix qui sort. Il y a une prononciation. Pas comme le fait beaucoup d'entre nous. Il ne dit rien. On voit seulement le geste. Lorsque vous lui demandez, tu n'as pas dit Allahu Akbar, il dit, je l'ai dit intérieurement. Non. On a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il soulève les deux mains jusqu'au niveau des deux épaules et il dit, il prononce de sa langue Allahu Akbar. Voilà. Ce takbir, comme nous l'avons dit, est un pilier de la prière. Quiconque ne le dit pas, quiconque ne le fait pas, sa prière est nulle et non aveugle. Il y a une question. Pourquoi le takbir pour commencer la prière? Pourquoi le takbir pour commencer la prière? Ah oui, il dit que c'est l'ouverture de la prière. On peut ouvrir pas aussi pas Subhanallah. Si c'était Subhanallah qui était venu dans l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça reste toujours une ouverture pour notre prière. Parce que c'est comme ça qu'il nous a enseigné. Mais il ne nous a pas enseigné avec le tasbih. Il ne nous a pas enseigné avec le La ilaha illallah. Si c'était aussi le La ilaha illallah, on allait dire aussi que le La ilaha illallah est l'ouverture de la prière. Mais pourquoi il a choisi le takbir, le fait de dire Allahu Akbar? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une très bonne question que le musulman doit se demander, doit se poser. Pourquoi le takbir? Pourquoi pas une autre formule? D'abord, Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Qui connaît? Allahu Akbar, ça veut dire quoi?
Ah, Allah est grand. C'est pas vrai. Allah est grand. C'est vrai, Allah n'est pas seulement grand, mais comme nous l'avons dit, il est grand et plus grand que tout ce qui est grand. Allah est immense et plus immense que tout ce qui est immense. Ah, vous voyez, non? Alors que nous, à chaque fois que nous dit Allahu Akbar, on dit Allah est grand. On n'a jamais dit que Allah n'est pas grand. Allah est grand, mais il n'est pas seulement grand. Il est grand, mais il est plus grand que tout ce qui est grand. Voilà d'abord une compréhension de ce terme. Que tout un chacun de nous, nous devons garder jalousement avec. Allah est plus grand. Il est au-dessus de tout ce qui est grand. Il est plus grand que tout ce qui est grand. Tabaraka wa ta'ala. Alors, lorsque quelqu'un prononce ce terme-là, au début de sa prière, Se mettre en contact. oui, on ne dit pas non, pour se mettre en contact avec Allah, même le tasbih devait, comme nous l'avons dit, que si c'est aussi le subhanallah, ça devait être aussi pour se mettre en contact avec Allah. Mais le takbir, c'est pour signaler aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous sommes. Pour mettre dans la mémoire du musulman qui est devant Allah, qui veut prier, qui veut adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tout en sachant que dans cette prière-là, il est face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en contact avec Allah tabaraka wa ta'ala comme il vient de le dire. Mais Allah est qui? C'est qui Allah? Le plus grand, le plus immense. Il doit avoir cette image dans sa tête. C'est pour inspirer aux musulmans, aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous sommes, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est une grandeur sans limite. Une grandeur qui dépasse toute grandeur, pour que le musulman, le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, se voit lui, étant petit devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, qu'il sache comment se comporter devant cet Allah créateur de l'univers qui est plus grand que tout ce qui est grand. Parce que lorsque tu es animé par cette grandeur d'Allah, c'est ce qui nous manque nous autres dans nos prières d'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un dans la prière, tu vois son comportement dans la prière, tu te demandes que est-ce que lui là, sa présence là où il est là debout, avec ses gestes, avec ses mouvements qu'il fait, avec ses comportements dans sa prière, est-ce qu'il se souvient qu'il est devant celui qui est plus grand que tout ce qui est grand? J'aime bien la voir. Nos comportements aujourd'hui ne prouvent pas cette grandeur. Ça ne prouve pas que nous avons cette connaissance de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'au point là. Alors que pour tout musulman, pour tout serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala qui réalise et qui se souvient que Allah tabaraka wa ta'ala devant qui il se positionne pour accomplir cette prière, il est le plus grand au-dessus de tout ce qui est grand. Il doit aménager son comportement devant cette grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit avoir honte d'Allah. Il doit respecter ce contact qu'il a avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pour nous amener un peu dans notre vie quotidienne, chers frères à foi.
lorsque quelqu'un d'entre nous, autant que nous sommes là, vous devez même aller trop devant la barre. On lui dit qu'il y a un appel d'offres de travail dans une société et qu'il est demandé à tous ceux-là qui postulent pour ce poste de travail, que ce soit un simple chauffeur dans une société ou autre poste, qu'il amène ses dossiers et qu'il dépose ces dossiers-là dans le bureau du directeur et qu'il va rencontrer le directeur au plus grand cas à 8h du matin. Quel sera le comportement de quelqu'un qui cherche le travail en ce moment-là? Hein? D'abord, il veille à être à l'heure pour ne pas perdre ce travail-là qui n'est même pas sûr qu'on va lui attribuer ou bien qu'on va lui donner, même si ces documents sont au point. Il vient d'abord à l'heure. Il veille à être propre pour rencontrer le directeur de la société. Et maintenant, quand on l'introduit dans le bureau du directeur, on ne rentre pas n'importe comment. Hein? Il rentre en tant que responsable. Il se comporte comme un sage. Et le voilà maintenant devant le directeur de société. Il doit avoir un bon comportement, oui ou non? Ah. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas sage, le jour là, il doit se transformer, il doit faire. Il se transforme en un sage, il se comporte comme un sage. Pour que le travail là ne l'échappe pas. À plus forte raison, lorsque nous parlons d'un général qu'il doit aller rencontrer, ou d'un ministre qu'il doit aller rencontrer, ou même d'un président de la République que chacun d'entre nous doit aller rencontrer. Le téléphone ne doit pas sonner. Depuis la maison, il veille bien à ce que ce téléphone-là soit éteint avant qu'il ne sorte de sa maison. Ah. Voilà. Juste un exemple de comparaison. Même si rien n'est comparable à Allah Ta'ala. Nous nous comportons comme ça avec les êtres humains comme nous. Nous faisons semblant d'être sérieux devant les êtres humains comme nous. Et combien de fois devant Allah Ta'ala? Vous voyez quelqu'un, vous le voyez devant Allah dans sa prière, vous lisez automatiquement en lui que non, celui-là, ce n'est pas un homme sérieux. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas ce Allah devant lequel il se présente. Allah Ta'ala nous pardonne tous. Et autant que nous avons de ces petits comportements, de ces petits gestes qui ne concordent pas avec la grandeur d'Allah, qui ne concordent pas avec le respect que nous devons à notre Créateur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà donc, pour faire vivre à ce serviteur d'Allah cette grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour nous rappeler la grandeur d'Allah Ta'ala, il est recommandé de dire Allahu Akbar au début de la prière. Et comme ça, si vraiment c'est quelqu'un qui comprend le sens de cette expression Allahu Akbar, ce sens-là va l'animer tout au long de sa prière, du début jusqu'à la fin, et vous allez voir qu'il ne va pas se comporter de façon indécente. Alors, une fois encore, que chacun d'entre nous, que nous corrigions nos comportements devant Allah,
lorsque nous sommes dans la prière. Voilà pour le sens de Allahu Akbar. Alors, si vous vous rappelez très bien, on venait de dire que ce takbir, par rapport aux autres takbirats de la prière, ce takbir, le premier takbir de façon spéciale, nous l'avons appelé dans la jurisprudence takbiratul ihram, que nous appelons, que nous traduisons par le takbir de l'ouverture de la prière. Sinon, la vraie explication, c'est le takbir qui te met dans l'état de la sacralisation de la prière. Pour une bonne explication. Ce takbir qui met le musulman, le serviteur d'Allah, dans l'état de la sacralisation. Et vous savez que lorsque quelqu'un est dans un état de sacralisation, il devient comme quelqu'un qui a des interdictions. Ne fais pas telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors une fois que le musulman prononce le terme de takbir au début de sa prière, il rentre directement dans la prière et il rentre dans l'état de la sacralisation. Par conséquent, tout ce qui lui est permis avant qu'il ne commence de la prière, avant qu'il ne commence sa prière, des choses qui lui sont permises avant qu'il ne rentre dans la prière, deviennent automatiquement interdites pour lui à partir du moment où il prononce le takbir de la sacralisation. Il y a des choses qui sont interdites à la prière. Est-ce que nous connaissons ça? Le comportement des musulmans aujourd'hui prouve à suffisance qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas qu'il y a des choses qui sont interdites au moment où l'homme est dans la prière en train d'adorer son Seigneur Allah wa ta'ala. Et ça se fait remarquer beaucoup. Dans notre mosquée ici, et partout dans les mosquées des musulmans sur la terre d'Allah. Vous voyez par exemple quelqu'un qui vient de la prière. Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah, qad qamat as-salat, qad qamat as-salat. Jusqu'à la fin, il était là-bas derrière en train de parler, je ne sais pas de quoi, avec son frère. Il était en train de rire là-bas. Il rentre dans la prière avec la même situation, avec les mêmes causeries qu'il faisait avec son frère là-bas. Il vient se positionner dans la prière. Il va dire Allahu Akbar, lui dit Allahu Akbar. Il rit dans la prière. Il rit. C'est un manque de respect pour Allah. C'est un manque de respect, cher frère l'islam. Tel ne doit pas être le comportement d'un musulman, d'un serviteur d'Allah qui connaît les règles de la prière. Le takbir, lorsque tu prononces le takbir, le premier takbir de la prière, tu rentres dans l'état de la sacralisation qui t'interdit certaines choses que tu faisais lorsque tu n'étais pas encore entré dans la prière. Comme le fait de manger. Par exemple, il rentre dans la prière. Hein? Là encore, ça date à la bouche. Continue à manger dans la prière. Non. Si tu n'es pas encore prêt pour rentrer dans la prière, reste derrière, finis de manger. Après, maintenant, tu rentres dans la prière. Finis d'abord tes causeries avec ton ami là-bas, vous finissez, et maintenant vous vous présentez devant Allah Tabaraka wa Ta'ala avec un bon comportement. Toutes ces choses-là, ce sont des choses auxquelles les musulmans aujourd'hui ne font plus attention.
C'est pourquoi ce takbir-là est appelé le takbir de la sacralisation. Les choses qui sont permises avant le takbir sont maintenant interdites à partir du moment où tu es déjà rentré dans la prière avec ce takbir. Ne mange plus, ne ris plus, ne regarde plus à droite et à gauche, ne regarde plus en haut. Tu es maintenant devant Allah. Aie un bon comportement. Concentre-toi dans la prière que tu as accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ce takbir-là est appelé takbiratul ihram. Parce que quoi? Parce que à partir du moment où tu rentres déjà dans la prière, tu ne dois plus amener des actes qui n'ont pas de relation avec la prière que tu as accomplie. Voilà le sens de ce que nous voulons dire au musulman de le savoir. À partir du moment où tu as déjà dit le takbir, tu dois déjà laisser derrière toi toute occupation avec le dunya. Le cœur ne doit plus aller à droite, le cœur ne doit plus aller à gauche. On ne doit plus s'occuper d'autre chose si ce n'est que de ce contact avec Allah Ta'ala. Alors il faut mettre le sérieux. Il faut avoir un bon comportement à l'égard d'Allah. Voilà les choses que nous devons surveiller. Les choses sur lesquelles nous devons veiller si nous voulons que nos prières soient semblables à la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous puissions espérer que ces prières soient agréées et acceptées par Allah. C'est bon. Maintenant, après le takbir de l'ihram, il y a un troisième pilier. Le premier pilier, c'est de prier debout. Le deuxième pilier, c'est de faire le takbir de l'ihram. Et le troisième pilier qui connaît, oui, réciter la sourate al-Fatiha. Réciter la Fatiha. Voilà encore un grand problème dans la vie des musulmans d'aujourd'hui. Mais tenez-vous bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est le messager d'Allah qui le dit. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Celui qui ne récite pas la Fatiha, qui est l'ouverture du Coran, il n'y a pas de prière pour lui. Sa prière ne sera pas acceptée. Sa prière ne sera pas agréée. Il n'aura pas de récompense pour sa prière qu'il vient d'accomplir. Et qui dit réciter la Fatiha veut dire bien réciter la Fatiha. Ah. Réciter la Fatiha ici veut dire bien réciter la Fatiha. Ça fait mal aujourd'hui, je frère, de façon sincère. Donc beaucoup de musulmans aujourd'hui ne connaissent pas la Fatiha. Depuis si tant d'années que nous accomplissons la prière. Et puis près de 40 ans, 50 ans pour certains d'autres parmi nous, que nous accomplissons la salat. Beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas la sourate al-Fatiha. Ça, on ne peut pas avoir froid aux yeux de le dire. C'est une réalité qui ne se cache pas. Et ce qui est encore beaucoup plus mal, est que nous ne connaissons pas et nous ne cherchons pas à connaître.
Voilà encore le pire. On ne connaît pas et on ne cherche pas à connaître. Vous étiez là la semaine dernière quand on avait dit que l'avenir de tout un chacun de nous, le sort de tout un chacun de nous devant Allah Tabaraka wa Ta'ala dépendra de cette prière-là que nous accomplissons dans le bas. Si ta prière est bonne, tu passes. Si ta prière est bonne, on considère que tout le reste est bon. Mais si la prière n'est pas bonne, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si la prière n'est pas bonne, ah, tu es en danger. Si ta prière n'est pas bonne, tu es en danger. Sauf si c'est pour la première fois que tu entends ce hadith-là. Et le messager d'Allah dit que la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Celui qui ne lit pas la Fatiha, sa prière n'est pas agréée. Sa prière n'est pas acceptée. Et nous avons dit que lire et réciter la Fatiha ici voudrait bien dire bien réciter la Fatiha. On va faire comment? On va faire comment, cher frère? On ne connaît pas. On ne cherche pas à connaître. C'est grave. La situation est grave. Quand on est calé à droite et à gauche, un maçon devient chauffeur pour entrer dans le taxi. Il n'est pas quitté de son pays avec un permis. Mais il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Il était un tailleur, ça ne marche plus. Il regarde en haut, il regarde en bas, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tout le monde est dans le taxi. Qu'est-ce qu'il fait? Avant de prendre le volant, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord apprendre à conduire pour être un bon chauffeur. Pourquoi nous ne voulons pas apprendre la prière? Pourquoi nous ne voulons pas apprendre la prière? Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné la prière, nous autres, lui aussi a été enseigné. Allah lui a choisi son maître qui lui a enseigné comment il faut prier. Toi, tu veux ressembler à qui? Pour ne pas chercher à apprendre à faire la bonne prière. Il n'est pas encore trop tard, cher frère. C'est ce qui fait mal. Oui. Ce qui fait mal à beaucoup d'entre nous, qui nous donne un peu de soucis, est que moi, à l'âge là, 45 ans, 50 ans, voire même 60 ans, je vais aller encore entrer dans telle école pour commencer la prière. Je vais encore aller me présenter devant qui pour que celui-là sache finalement que je ne connais pas la Fatiha. N'aie pas honte devant ton sort, devant Allah Ta'ala. C'est ton intérêt qui est en jeu. C'est ton sort qui est en jeu devant Allah, le jour de la résurrection. N'aie pas honte. Tu as encore le temps, tu as encore la possibilité d'apprendre. Et nous avons des exemples devant nous. Il y a des Sahaba, des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rentrés dans l'islam à l'âge de 60 ans. Ils ne connaissaient pas encore la Fatiha en ce moment. Ils ne connaissaient encore rien. Il est rentré dans l'islam à l'âge de 60 ans. Et l'histoire a témoigné de lui qu'il était un bon musulman après 60 ans. Il était un bon musulman. Il a bien appliqué, il a bien accompli sa religion, comme cela se doit. On appelle les le Allahu
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers à la fois, on était arrivé à un point très important qui interpelle tout un chacun de nous à chercher à connaître sa religion, à prendre au sérieux ce qui lui sera d'une grande importance dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Apprendre à bras le corps tout ce qui lui garantit un bon sort devant Allah Tabaraka wa Ta'ala le jour de la résurrection. Nous devons apprendre cette religion. Nous devons apprendre à bien réciter la Fatiha pour garantir l'acceptation et l'agrément de notre prière. Conformément à ce hadith du messager d'Allah, la salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. N'ayez pas honte, comme je vous l'ai dit, d'aller vers ceux qui peuvent vous enseigner cette sourate du Coran qui est recommandée pour le musulman dans la prière. Il n'y a pas une prière, il n'y a pas une raka'at de la prière où tu ne dois pas lire la Fatiha. Donc, dans chaque raka'at de la prière, le musulman doit lire la Fatiha. Pour une prière de 2 raka'at, tu dois lire la Fatiha 2 fois. Pour une prière de 3 raka'at, tu lis la Fatiha 3 fois. Pour une prière de 4 raka'at, tu dois lire la Fatiha 4 fois. Nous aurons le temps de revenir encore sur le même sujet, sur le même point là. Mais ce que je vais vous dire avant qu'on le acte, c'est que, alhamdulillah, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont dire que non, mais moi j'apprends. J'ai mon TikTok, qui est mon maître qui m'enseigne la Fatiha, qui m'enseigne même beaucoup de versets, beaucoup de sourates dans le Coran. Je ne sais pas si dans le WhatsApp, on rencontre aussi la Fatiha là-bas. Dans le... Vous savez comment? Facebook, on rencontre aussi la Fatiha là-bas. Oui, je ne dis pas le contraire. Le Facebook, vous appelez comment? Le WhatsApp, le TikTok, tout ce que vous connaissez là. Bon. Moi, je considère ça comme une grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour la communauté. Malgré les inconvénients qu'il y a dedans, ou ceux-là qui s'y attachent. Hein? Là-bas, ce n'est pas le point de notre discussion aujourd'hui. Les avantages et les inconvénients de ces réseaux sociaux. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais un point très essentiel, c'est dire aux musulmans que la Fatiha que tu as dans le TikTok là, mon frère, et surtout pour des hommes, des serviteurs d'Allah de nos âges là, 40 ans, 45 ans, 35 ans, 50 ans, 60 ans, le TikTok ne va rien t'enseigner. Le TikTok va t'enseigner la Fatiha, tu ne vas jamais connaître ça. Le WhatsApp va t'enseigner la Fatiha, tu ne vas jamais connaître la Fatiha. Dis-moi pourquoi. Est-ce qu'il ne lit pas bien? Oui, il lit bien. Celui qui lit dans le TikTok là, c'est un bon hafiz, un bon lecteur, il lit très bien. Excellent même. Ça peut être même l'imam de la Mecque. Il lit bien. Mais toi tu es quel genre d'élève? Pour lui. Ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin d'un maître qui soit en face de toi. Qu'il soit plus âgé que toi, même âge que toi ou inférieur à toi en âge.
accepte-le. Prends un rendez-vous avec lui par semaine. Rendez-vous de l'apprentissage de la récitation de la Fatiha. Lui là, s'il maîtrise la Fatiha, peu importe son âge, il est mieux pour toi que ton maître de TikTok et de Facebook ou bien de WhatsApp. Pourquoi? Parce que ton maître de TikTok là, quand tu appuies sur ton TikTok, il est devant toi, il lit. Toi tu vas répéter après lui, non? Lui là, comment il saura que tu n'as pas bien répété? Pour qu'il puisse te donner une bonne correction, te dire que non, on ne prononce pas comme ça, voilà comment on prononce. Tu t'es choisi un mauvais maître à travers le TikTok. Il n'est pas bon. Le bon maître, c'est celui avec qui tu prends rendez-vous par semaine. Même si c'est moyennant quelque chose. Ce que tu lui donnes là, ne regarde pas les 5 000 que tu donnes au Karamogo. Ne regarde pas les 10 000 que tu donnes à Alpha. Ce n'est pas ça qui importe. Mais ce qui importe pour toi, c'est de comprendre que tu achètes avec ces 10 000 et ces 5 000 là, tu achètes ton sort devant Allah le jour de la résurrection. Tu es en train de chercher la route, le chemin vers le paradis. Le jour de la résurrection avec l'argent. C'est ça le plus important. Quand c'est lui étant devant toi, il te répète, tu répètes devant lui, c'est lui qui saura que tu as bien prononcé ou si tu n'as pas bien prononcé. C'est lui qui pourra te corriger. Mais le grand imam de TikTok là, que tu mets, avec même vous l'appelez comment, les écouteurs là, que tu mets à l'oreille, et tu es là, écrit du matin jusqu'au soir, hein? Ça ne va rien changer en comment tu es. Toi tu répètes, tu vas toujours croire que tu répètes bien. Nous avons cette expérience-là. L'élève est devant toi. Tu lui répètes, lui-même il répète. Tu répètes, il répète, tu dis Il répète, tu dis Alors tu vas de 2 minutes, 3 minutes, tu sens en lui que non, il n'est pas d'accord avec toi. Il n'est pas du tout d'accord. Mais c'est ça que j'ai dit, non? Mais c'est ça que j'ai prononcé, non? C'est l'élève qui te dit ça. Parce que lui, il croit que il prononce de la même manière que toi tu le prononces alors qu'il prononce mal. À plus forte raison, celui qui a combien de kilomètres de chez toi en Amérique, là-bas, là, TikTok, il est en Amérique, non? Hein? Lui, il va te corriger comment? Hein? Il ne peut pas te corriger. Il ne peut pas rectifier tes erreurs. Ça, c'est un point très, très important. 10 000 dans la vie d'aujourd'hui, c'est insignifiant pour un carreau qui va t'enseigner la part. Lorsque nous comparons ces 10 000 là à des centaines de mille que nous dépensons dans les futilités, que nous dépensons pour acheter la colère d'Allah. Allah nous donne la bonne compréhension. C'est parce que nous tous de bons musulmans. Donc, tel que vous l'avez vu, un peu, pas à pas, point par point, nous allons enseigner à tout un chacun de nous ici la bonne manière de prier. La prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné aux Sahaba et qui après il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.